Merci de ton accueil, merci de tes propos, merci de l'accueil du Sénat, même si, puisque tu m'as autorisé à le faire, je vais le faire. Ça commençait mal, parce que nous déménager, c'est pas très grave, mais nous déménager de Clémenceau vers Médicis, ça c'est plus grave. Ça c'est beaucoup plus grave et ça a été très mal vécu. C'est le début de la capitulation laïque. Bon, je voudrais remercier beaucoup à toi. Nous sommes des vieux compagnons parlementaires ensemble, même si ce n'était pas dans les mêmes assemblées, mais parlementaires de la même région. Nous nous connaissons depuis longtemps et je suis très heureux de te retrouver. Toi, tu es encore parlementaire, moi je suis un vieux retraité. Et ça me fait plaisir de me rajeunir ainsi. Merci à Martine et au collectif Égal. Merci beaucoup de ta présence, merci de ton action, merci de ton organisation, merci de ton initiative, merci d'avoir associé l'Aurore, merci à vous tous, intervenants et participants. Je dis un mot du think tank l'Aurore que nous avons créé avec Gilles Clavreul qui est ici présent, où nous essayons d'alimenter le débat sur le fond, c'est-à-dire au fond de ne pas être dans la superficie des choses et du débat politicien, et d'essayer d'alimenter par des notes et des réflexions et des éditos sur le fond, ce qui pourrait être le début d'une reconstruction de la pensée de gauche et d'une gauche républicaine que nous appelons de nos voeux. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais dire deux, trois choses. Le premier des mots que je voulais évoquer, c'était ce mot identité, en disant que ce n'est pas un mot, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot qu'il serait interdit d'employer. J'ai relu l'année dernière les 3 tomes de l'identité de la France de Fernand Braudel, que j'avais lu quand j'étais étudiant, c'est-à-dire au siècle dernier. Et je vous assure que j'y ai trouvé un plaisir intellectuel et politique formidable. Et dans cette idée de la France, d'ailleurs, notez les mots, Braudel ne dit pas l'identité nationale, lui, il dit l'identité de la France, à l'inverse de cet épouvantable épisode sarkozien où on avait organisé dans les préfectures, sous-préfectures, ce débat sur l'identité nationale, en même temps qu'on débattait à l'Assemblée nationale et au Sénat d'une loi sur l'interdiction du port du voile intégral, enfin de tout, pas seulement de signe, enfin de tout ce qui cache le visage. Et donc moi je revendique l'identité de la France au sens braudelien du terme. Et souvenez-nous, j'ai noté ces propos de Braudel. Je le dis une fois pour toutes, disait Braudel, j'aime la France avec la même passion exigeante et compliquée que Jules Michelet, sans distinguer entre ses vertus et ses défauts, sans distinguer entre ce que je préfère et ce que j'accepte moins facilement. Et donc, quand on dit patriote, au fond, qu'on revendique l'amour de la patrie, ce qui est bien notre cas ici, ce n'est pas l'amour d'un concept abstrait, c'est l'amour d'une identité complexe, faite à la fois de physique, de géographie. Quelle serait la France si elle était 10 degrés plus au nord ou plus au sud, d'histoire, de combat, de culture, d'institutions. Si je dis ça, c'est que si j'osais un mot que vous ne reprendrez pas, j'espère, je dirais que nous sommes ici un mouvement identitaire, nous aussi, puisque nous défendons l'identité républicaine de la France. Pardon. Donc, conclusion partielle, ne laissons pas le débat sur l'identité à ceux qui la dénaturent. Mais j'en viens maintenant à ce qu'on appelle les mouvements identitaires, un terme qui recouvre au fond 2 grands courants politiques aux origines philosophiques et politiques différentes, voire opposées, mais aux effets convergents. Le courant que je qualifierais de essentialo-communautariste et le courant nationalo